Tout a commencé après la mort de Staline lorsque son successeur Khrouchtchev déclare que cette dernière était un criminel, un culte de la personnalité, contrairement à Mao Zedong, le dirigeant chinois, qui selon lui Staline était un modèle communiste à suivre. Il faut rester sur ses pas et combattre les États-Unis qui ne sont qu'un tigre sur papier. La guerre est le ciment du communisme. Il faut continuer la guerre. Mao Zedong, l'ennemi numéro un des Occidentaux et des États-Unis, a beau essayer d'influencer son homologue soviétique à adopter une politique anticapitaliste. Khrouchtchev, quant à lui, va rejeter les conseils de son homologue chinois et adopte une politique de détente avec les Occidentaux et les États-Unis, ce qui pousse Mao Zedong lors d'un discours à affirmer à Khrouchtchev que tu as trahi le communisme. Sans tarder, son homologue soviétique va répliquer lors d'un discours: Moscou est le centre du communisme, obéit. Khrouchtchev voulait faire comprendre à Mao Zedong que le communisme est né en Union soviétique, pas en Chine, et que les Chinois n'ont pas obéi aux ordres soviétiques. Moscou n'est pas le centre du communisme. Vous avez trahi Marx, vous êtes des capitalistes déguisés, répond Mao Zedong. C'est le début d'une crise diplomatique entre Chinois et Soviétiques. Khrouchtchev furieux appelle ses ingénieurs à quitter immédiatement la Chine, laissant des chantiers inachevés, et annule son programme d'aide nucléaire à la Chine, lançant cette pique aux dirigeants chinois. Mao Zedong: vous êtes très fou, vous allez nuquer Taïwan si je te donne la bombe atomique. Mao répond: si tu me la donnes pas, je la ferai moi-même. Novembre 1962, un conflit d'1 mois s'éclate entre l'Inde et la Chine à la frontière. L'Union soviétique de Khrouchtchev soutient clairement l'Inde avec des ventes d'avions, des munitions ainsi que des renseignements avancés. 700 morts côté chinois et plus de 1000 et quelques morts côté indien, même si cette guerre est soldée à la victoire totale de la Chine sur l'Inde. Mao décide de rompre définitivement ses liens avec Moscou car il n'arrive pas à digérer comment un pays communiste pouvait soutenir un pays capitaliste contre un pays communiste. Octobre 1962, c'est la crise des missiles de Kiba. Khrouchtchev était engagé au début à planter ses missiles à Kiba, mais finalement va reculer suite à des négociations secrètes avec le président John Fitzgerald Kennedy. Une lâcheté selon Mao qui dit: l'ennemi américain a aboyé, Khrouchtchev a rampé. Un vrai communiste ne cède pas au chantage. Eh bien, pourquoi en 1969, Khrouchtchev voulait bombarder la Chine de Mao Zedong avec de la bombe atomique? Khrouchtchev était allé voir le président américain Nixon, lui disant que je voulais bombarder Pékin. Heureusement, ce dernier lui conseilla: calme-toi, Nikita Khrouchtchev, ne déclenche pas la Troisième Guerre mondiale. Et voilà ce qui s'était passé. Un conflit s'est éclaté entre la Chine et l'Union soviétique au large de la frontière sino-soviétique. 300 soldats chinois ont lancé une embuscade contre 31 soldats soviétiques, les tuant tous. L'Union soviétique va répliquer et cause de lourdes pertes à l'armée chinoise, puis envoie 1 million de renforts à la frontière. C'est d'ailleurs ce qui pousse Pékin à s'allier avec son ennemi historique, les États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis, sous le président Nixon, avaient refusé à Khrouchtchev de bombarder la Chine avec de la bombe atomique. Et pour empêcher une escalade nucléaire, les États-Unis se sont opposés au projet de Khrouchtchev de bombarder Pékin, car la Chine en dispose depuis 1964. À Moscou, le 14 octobre 1964, les dirigeants soviétiques, avec à leur tête Léonid Brejnev, destituent Khrouchtchev dans l'espoir de se rapprocher à nouveau de la Chine.